Je m'appelle Paul. Je suis né, et j'ai grandi dans une nation musulmane. En fait, mon nom de naissance n'est pas Paul. Mais après avoir quitté l'islam, j'ai senti que Dieu m'appelait à apporter l'évangile à mon propre peuple, tout comme l'apôtre Paul l'a fait. J'ai donc changé mon nom musulman. En grandissant, je n'avais jamais entendu l'évangile, ou vu une Bible. J'ai été élevé pour être un musulman, et pour mourir comme musulman. Parfois, je posais des questions à mon père, sur notre religion. Par exemple, pourquoi Allah n'entend-il mes prières, que si je prie en direction de la Mecque? Il me répondait simplement, ne pose pas de questions. Ça c'est l'islam. Mais après que ma femme et moi avions déménagé à Chicago, en 2002, j'ai rencontré un ancien musulman nommé Mohamed Ghazali. Il m'a donné un livre qu'il avait écrit sur son témoignage. Cela a changé ma vie. J'avais déjà entendu parler de chrétiens qui se convertissaient pour devenir musulmans. Mais je n'avais jamais entendu parler d'un musulman se convertissant au christianisme. Il m'a donné son livre pour lire, et une Bible en arabe. Le livre entier était une liste de références du Coran et d'anciens livres historiques musulmans qui exposaient de nombreuses choses choquantes sur l'islam. Il affirmait que je verrais beaucoup de contradictions si j'étudiais par moi-même. Un exemple dans son livre est l'affirmation selon laquelle le prophète Mohammed a épousé une fillette de 6 ans alors qu'il avait plus de 50 ans. Et qu'il a consommé ce mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Cela était impossible pour moi d'accepter. Aujourd'hui, un homme irait en prison pour cela. Une autre affirmation est que Mohammed était marié à 10 femmes en même temps. Si c'est vrai, cela signifierait qu'il violait la loi de sa propre religion, qui autorise un maximum de 4 épouses. Il y avait beaucoup d'autres affirmations que je ne pouvais pas croire. Mais Ghazali était sage. Il a inclus des citations venant de nombreux livres musulmans anciens, comme soutien et référence. De sorte que n'importe qui pouvait aller vérifier par lui-même. Mais je n'avais pas tous ces livres que Ghazali avait cités. Ils sont très chers. J'ai donc utilisé Google. Et la toute première recherche a fait apparaître de nombreux sites web arabes, avec tous les livres de référence, et a confirmé les contradictions de l'islam. Mais j'étais très sceptique. Je vous l'ai dit, tout cela pourrait être une conspiration des Américains et des Juifs, pour tromper les musulmans. Ghazali était très audacieux. Il n'arrêtait pas de m'appeler, me demandant si j'avais des questions sur son livre. Me demandant si je voulais qu'on se rencontre pour en discuter. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prêt. Vous voyez, je me disais, je vais continuer à enquêter sur ça, pour pouvoir lui prouver qu'il a tort. Comme je ne pouvais pas faire confiance à ce qu'il y avait sur Internet, j'ai fait une liste de tous les livres musulmans qu'il citait. Et je suis allé dans une grande librairie musulmane de Chicago. J'ai quitté cette librairie avec 2 cartons, pleins de livres. Et je n'ai acheté que des exemplaires imprimés en Arabie Saoudite. Parce que je pensais que les éditeurs américains auraient pu ajouter des erreurs pour tromper les musulmans. À la maison, j'ai vérifié chaque référence, une par une, et elles correspondent toutes. Je ne pouvais pas le croire. C'était impossible. L'islam est plein de mensonges. Et cela m'a causé beaucoup de stress. J'avais été un musulman heureux. Pourquoi Dieu me donne-t-il cette lutte? Alors j'ai étudié, prié, et continué à chercher la vérité. Puis, à un moment donné, je me suis prosterné sur le sol, et j'ai dit, « Créateur du ciel et de la terre, je sais que tu es réel.
je crois en toi, mais je ne sais pas qui tu es. S'il te plaît, révèle-moi qui tu es vraiment. Si tu es Allah, et que l'islam est vrai, alors je passerai toute ma vie à te servir et à convertir de nombreux Américains à l'islam. Mais si tu es le Dieu des chrétiens, je te servirai toute ma vie. J'ai continué à lire et à étudier. 3 choses m'ont particulièrement touché dans la Bible. Premièrement, Jésus a ordonné à ses disciples d'aimer et de prier pour leurs ennemis. Deuxièmement, que Dieu aime à la fois le juste et le pécheur. Et troisièmement, il veut que son peuple l'adore en tant que Père. Ces choses ne sont pas dans l'islam. Je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant. Après des mois de lutte, de prière et d'études approfondies des 2 religions, j'en suis finalement arrivé à la conclusion que l'islam est la religion fabriquée par Mohammed. J'ai admis mon besoin de pardon, et j'ai mis ma foi en Christ, comme mon Sauveur et Seigneur. Au début, ma femme était très contrariée. À son avis, notre mariage était terminé. Mais au bout de 4 mois, elle a fait confiance au Christ. Elle fut la première personne que j'ai amenée à Jésus. Depuis, nous avons continué à utiliser les dernières technologies Internet et les médias sociaux pour partager le Christ avec des dizaines de milliers de musulmans dans le monde entier. En particulier ceux dans les pays proches des missionnaires, dans des salons de discussion privés, loin des yeux vigilants des membres de la famille et des gouvernements. Notre équipe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a des centaines de conversations chaque mois avec des musulmans, des chercheurs et des sceptiques. Ils encadrent également des croyants arabes qui ont désespérément besoin d'être disciples et de vivre en communion. Je suis béni d'avoir été sauvé de l'islam. Et comme l'apôtre Paul, j'ai le privilège d'apporter la vérité à mon propre peuple. Je loue le Seigneur pour cela.